Mais l'une des solutions que je vais vous donner ici, parce que nous sommes presque liés à 80%, c'est une technologie qui permettra désormais aux chauffeurs, conducteurs de pouvoir mieux visualiser ce qui se passe lorsqu'ils conduisent et pouvoir mieux faire les dépassements. D'ici 2 ans, nous serons en 2025, je vais prolonger en 2026. En 2026, si on finit de monter la chaîne de fabrication des circuits électroniques, je dirais on pourra toucher les 2 milliards de dollars. Par an ou alors en 2 ans? En 2 ans. En 2 ans, wow, c'est intéressant. Pour cette première production du mois de mai, nous recevons Colbert Biada. Bonjour Colbert et bienvenue sur MC Business TV. Merci, bonjour. Alors avec toi, ce matin, nous parlons de Labred. Et tous ceux qui nous regardent justement aimeraient bien connaître le laboratoire Labred. Dis-nous en plus. Je vais dire très simplement que Labred est une start-up qui est passée au stade d'entreprise. On a démarré avec le modèle start-up où on offrait des services de conception et fabrication des circuits électroniques. Le premier business plan qui nous a valu un succès. Et nous sommes passés au stade de l'entreprise avec les services d'automatisme, installation des caméras de vidéosurveillance et installation des systèmes solaires. Voilà. Alors, hormis les systèmes solaires et caméras surveillance, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres installations sur lesquelles vous avez travaillé, bien que vous travaillez? Oui, bien sûr. Il faut d'abord noter une chose, c'est que Labred veut dire laboratoire de recherche pour l'étude et le développement. La vision dans laquelle la start-up a été montée, c'est de concevoir des solutions pour des problèmes de la société. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des partenaires extérieurs et des clients extérieurs qui nous confient des problèmes et auxquels en interne nous développons des solutions. Je ne peux pas énumérer certaines solutions, mais l'une des solutions que je vais vous donner ici, parce que nous sommes presque liés à 80%, c'est une technologie qui permettra désormais aux chauffeurs, conducteurs de pouvoir mieux visualiser ce qui se passe lorsqu'ils conduisent et pouvoir mieux faire les dépassements. Non, là je ne comprends pas. Explique mieux pour tous ceux-là qui nous regardent. Ok. Imaginez-vous, vous avez êtes dans un avion. Il y a un radar qui balaie 1 kilomètre autour de vous. Le radar là vous donne les différentes positions des différents véhicules. Alors les différentes positions des différents véhicules vous permet en fait de pouvoir mieux savoir si le dépassement que vous voulez faire là est risqué. Risqué ou pas. Ah d'accord, donc le prototype se projette en fait. En fait. C'est un peu ça. Et là du coup on comprend que le nom laboratoire c'est pas anodin. Pas pour rien qu'on a choisi le terme laboratoire. Non, c'est pas anodin. Mais mettons, pour choisir le nom de votre entreprise, est-ce qu'il vous a fallu aller chercher loin ou alors par rapport à ce que vous souhaitez ou désirez faire, vous êtes dit, on va aller sur le laboratoire de recherche pour l'étude et le développement. D'où est-ce que vient ce nom? En fait, il faut d'abord noter une chose, c'est que nous avons beaucoup un penchant à Labred pour les martyrs de l'Afrique. À l'instar de Thomas Sankara, Kadhafi et tous ces grands géants qui sont battus pour que nous puissions avoir une Afrique meilleure. Et nous nous sommes dit, bon, puisque nous sommes à l'école et que nous travaillons, comment est-ce que nous pouvons apporter davantage dans cette société-ci? C'est la raison pour laquelle nous avons créé des laboratoires pour pouvoir développer des solutions, pour qu'on crée également des solutions qui viennent de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à investir dans cette activité-là? Si, il y a une plus-value. Bon, je prends par exemple, au niveau du gouvernement, on parle d'import substitution. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on veut produire localement pour réduire les importations. Labred est en train de monter actuellement une chaîne de fabrication des circuits électroniques. Quelle est l'influence que ça a sur vous actuellement? Si je vous dis, d'ici 2026, on va pouvoir fabriquer les cartes, mais les circuits électroniques de vos téléphones. Et ou bien qu'on va pouvoir produire les téléphones sur le marché camerounais. Ça a un avantage pour vous, c'est un avantage pour le consommateur, ça réduit le coût de fabrication. Ça, c'est import substitution. L'avantage d'investir dans la recherche nous permet de pouvoir développer dans cette substitution-là. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur monter une chaîne de fabrication des circuits électroniques. Actuellement, lorsqu'on va finir de monter la chaîne, on va pouvoir battre au moins 80% des importations du Cameroun.
de nos jours, rien ne fonctionne sans les circuits électroniques, que ce soit les appareils qui sont à l'hôpital général, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner les statistiques de l'hôpital général, mais on peut dire que la plupart des appareils qui sont en défense dans nos hôpitaux du Cameroun, lorsqu'ils tombent en défense, on les rejette parce qu'on ne peut pas les réparer. Alors, si nous avons des laboratoires de recherche qui mettent en œuvre des circuits électroniques pour pouvoir faire fonctionner tous ces appareils-là, on économise près de moins 70 milliards à l'État camerounais, rien qu'en fabriquant des circuits électroniques pour remettre les appareils en marche. Alors, il y a plusieurs jeunes qui sont connectés à la chaîne. Il y a plusieurs jeunes qui nous regardent et qui cherchent, pourquoi pas, dans nos invités des mentors. Et disons qu'il y a un jeune actuellement qui te regarde et qui souhaite se lancer. Quel est vraiment ce mot-là, ou alors qu'est-ce qu'il devrait savoir avant de se lancer dans la recherche? Alors, la première chose que je vais dire, il ne faut pas se lancer parce qu'on m'a vu parler à la télévision. Il faut se lancer parce qu'on a quelque chose à apporter à la société. C'est très important de savoir. Alors, s'il faut se lancer à la recherche, se lancer signifie deux choses. Se lancer signifie, la première chose, c'est vous avez assez de moyens pour pouvoir monter votre boîte. La deuxième chose, c'est rejoindre un groupe qui a monté sa boîte. Alors, vous pouvez choisir, vous rejoindre un groupe qui a monté sa boîte, c'est aussi se lancer en contribuant dans cette boîte-là. Vous pouvez monter une boîte à travers la recherche parce que nous n'avons pas tous le même cercle de... Non, pas tous le même cercle. Il y en a qui ont des cercles où ils touchent plus de financeurs et eux, ils sont aptes à monter des boîtes pour pouvoir susciter de l'emploi. Et il y en a qui n'ont pas de cercle assez large. Eux sont aptes, je leur conseille beaucoup plus de rejoindre ceux qui ont des boîtes et œuvrer dans ces différentes boîtes-là. Et depuis combien de temps Labred existe? Depuis combien de temps vous avez mis sur pied l'entreprise? 2017. Depuis 2017. J'étais en deuxième année d'université. Wow. Est-ce que c'est un projet qui est né du fait d'avoir vécu une situation, ou alors c'était un projet qui est né du fait de vouloir résoudre un problème assez récurrent? J'avoue déjà que c'est un projet qui est né d'après avoir vécu une situation, mais ma situation est beaucoup plus due à ce qu'on appelle la géopolitique africaine et internationale. C'est ce qui m'a poussé beaucoup plus, et je dirais ce qui nous a poussé beaucoup plus à aller vers Labred, parce que, comme je vous ai dit, on a des penchants pour les matières d'Afrique et ma question était toujours étant sur les bancs, comment est-ce que je peux contribuer à l'avancée de l'Afrique, à l'avancée du Cameroun. Nous pouvons tous contribuer si chacun fait son travail dans son secteur. Si vous partez à l'école pour faire des études en génie civil, vous appliquez vraiment, de sorte que lorsque vous sortez de l'école, vous pouvez remplacer un ingénieur chinois qui vient de Chine. Si je vais à l'école pour faire les études en électronique, il faut que je m'applique vraiment, de sorte que lorsque je sors de l'école, je puisse remplacer un ingénieur en électronique qu'on a fait venir de Chine. Qu'on puisse dire que, ok, désormais on a une main d'œuvre, il faut rentrer à la maison. Super. Et si Labred a été créé en 2017, ce qui veut dire que c'est 7 ans d'existence? Oui. 7 ans d'existence? 6 à 7 ans. 6 à 7 ans. Alors, est-ce qu'on peut se projeter sur le chiffre d'affaires que Labred peut faire en 2 ans? Est-ce que c'est possible? Ok, je vais d'abord parler de le chiffre d'affaires qu'on peut faire en 2 ans. Il y a le chiffre d'affaires qu'on a eu à faire, il y a le chiffre d'affaires qu'on fera et qu'on prévoit de faire. Les premières années, on n'était même pas rentable, pour vous dire la vérité. On n'était pas rentable pendant 4 ans, c'est-à-dire de 2017 à 2021. On n'a pas été rentable. On n'a pas été rentable, ça signifie juste que nous n'avons pas assez dégagé assez de bénéfices parce que la recherche, on n'était pas financé, première des choses, il faut bien noter ça. Nous n'étions pas financés, nous étions plutôt encouragés. Et moi particulièrement, j'ai fait plusieurs écoles et j'ai toujours été encouragé par tous les directeurs des écoles dans lesquelles je suis passé. Et cet encouragement-là allait à le soutien lors de l'élaboration des projets où on allait au concours, où on gagnait des concours. Et c'est ces primes des concours qui ont servi de financement. Maintenant, la rentabilité, le fait que lorsque je dis que nous ne sommes pas rentables, c'est juste que nous dépensait plus ce qu'on a gagné en fait. Vous voyez un peu. Pendant 4 ans, on a dépensé plus qu'on a gagné parce que c'est de la recherche. Mais à partir de l'année 2022, il y a eu un lieu d'espoir. On a commencé à gagner plus ce qu'on en dépense. Oui. Et si on me demandait au jour d'aujourd'hui, d'ici 2 ans. Et maintenant, pour tous ceux-là qui sont en train de nous regarder, qui est Colbert Biena? Il m'est toujours difficile de me présenter, pas parce que j'ai un tel gros parcours, mais parce que je ne veux pas me présenter
pour que chacun dise que je veux être comme lui. Non, il faudrait qu'on comprenne l'essence qui dirige ma personne, qu'il faudrait qu'on comprenne la vision qui me dirige. Alors, Colbert Biada, c'est un jeune ingénieur diplômé de l'École nationale polytechnique en robotique industrielle et en intelligence artificielle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai commencé, ça fait à 20 ans. Et j'ai été diplômé de l'UIT de Douala, Institut universel de technologie, où j'ai reçu le soutien particulier lorsque je montais ma boîte du directeur de l'UIT de Douala, ainsi que le directeur adjoint, professeur Giacomo. Également à l'Institut Polytechnique de Douala, j'ai également reçu le soutien, un soutien formidable du directeur de Polytechnique de Douala, parce qu'ils ont un système qui stimule à travailler et qui encourage ceux qui travaillent. Le professeur Mwangue, que je ne cesserai infiniment de remercier, j'ai reçu ce soutien-là et j'ai également reçu le soutien du centre d'incubation des projets qui m'a formé en tant que chef d'entreprise et qui a donné des formations aujourd'hui qui me permettent hormis de la technique que je sais faire, d'être manager en fait. Alors, Colbert Biada, 26 ans, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique, voilà, et qui a fondé sa boîte, quoi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire en plus. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu rencontres des difficultés au quotidien? Oh, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez, généralement, on interviewe beaucoup d'entrepreneurs et les gens pensent que ça se passe toujours bien. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Je vais vous dire, quand moi je vais évaluer un entrepreneur, je dis quel est le montant de ta dette. Le montant de ta dette? Oui. Lorsque moi je vais causer un entrepreneur, je dis bon, ok, on va commencer. Toi, tu dois combien? Et quel est le montant de ta dette? Et tu as eu à perdre combien dans le business? C'est les choses réelles. Bon, c'est les choses réelles. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. 90% des entrepreneurs sont endettés. Ils sont endettés. S'ils ne doivent pas à la banque, ils doivent aux investisseurs. Je ne veux pas dire que nous, on n'a pas eu la chance d'être endettés, mais à ce niveau, nous n'avons pas encore de dettes. On n'a pas encore de dettes. Nous n'avons pas encore de dettes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir. Mais si on cherche à simuler cette croissance où on va, c'est clair qu'on va chercher à lever des fonds. Et hormis d'être une dette financière, c'est d'abord une dette morale. Parce que les investisseurs, tu as dit que ton projet est rentable, c'est pour ça qu'on t'a donné notre argent. Ah ouais? On ne veut pas attendre que... Oui, ça n'est pas là. Tu as dit que ton projet est rentable, c'est pour ça qu'on te donne notre argent. Et si on te donne notre argent, il faut que tu multiplies cet argent. Voilà, tu nous embarques pas dans les projets qui ne marchent pas. Ok. Mais est-ce qu'il y a un mot ou alors un mot ou un qualificatif qui peut décrire ton parcours? S'il fallait utiliser un mot. Parcours de combattant. Parcours de combattant. Et pourquoi? Voilà. Ça a été difficile tout le parcours. Ça a été difficile tout le parcours. À l'instant, les images qui me reviennent d'abord à l'esprit, c'est ma situation familiale. Ça a été difficile. En fait, j'avais mon papa. Mon papa, il nous a enseigné la vie autrement. En fait, mon papa, lorsqu'il devait aller à un bébé, ça arrangeait à ce que ça finisse le 20. Le 20. Un mois, 30 jours, mais tu donnes à la bébé, ça finit le 20. Et quand tu l'appelles au téléphone, il te dit que ah, mon ami, sache que tu es un homme, tu dois travailler. Et la gestion de ces 10 jours sans argent est quelque chose, quand tu es plus jeune, tu peux penser que c'est la fin du monde. Et ça revient à gérer son esprit. Accepter qu'on peut vivre sans l'argent. Et ça revient à se reconditionner. Ça, c'était l'une des premières difficultés que j'ai su surmonter. La deuxième difficulté, c'était de voir les autres prononcer le mot labrette. J'avais beaucoup de talent, j'étais en avance sur mon âge en termes de connaissances, mais les gens refusaient de mon âge que je pouvais créer une entreprise. Ouais, c'était tellement difficile. Prononcer le mot labrette dans la bouche de ceux que je considérais le plus. Et même quand ils faisaient même les efforts, ils disaient labrette. Bon, ils ne prononçaient pas, ils ne prononçaient pas correctement. C'était un peu difficile. Et la troisième difficulté, c'était pouvoir gérer mon personnel. Aujourd'hui, j'ai eu 3 équipes.
J'ai eu 3 équipes, j'ai perdu 2 équipes. J'ai perdu 2 équipes parce que je vais dire, première des choses, je n'avais pas assez de fonds pour voir les managers. Et quand je dis les managers, ils s'y donnaient vraiment. Ils travaillaient vraiment, mais à un moment donné, lorsque l'âge avance, on est contraint de charges également. On ne peut plus se lancer dans un combat où on ne voit pas les résultats. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, les difficultés on éprouve, ce sont les difficultés à avoir des fonds pour pouvoir mettre nos projets en marche. Sauf que je ne manque pas aujourd'hui où je vais prendre les fonds. Mais le concept de prendre des fonds, et les gens ne connaissent pas qu'on peut échouer lorsqu'une fois qu'on a pris le fonds, c'est peu connu de tous. Il y en a plein, beaucoup d'ailleurs sont prêts à donner 30 millions, 40 millions, 50 millions. Ou bien ils ont vu la vidéo qu'on fait là maintenant, ils se sont dit, je suis prêt à te donner 50 millions pour qu'on continue ton projet, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas, dans ces 50 millions, on peut continuer le projet, on développe, on trouve la solution, on met sur le marché. Mais le marché n'accepte pas la solution. Et bien, on a beau faire du marketing, on a beau faire communiquer, ainsi de suite, mais le marché n'accepte pas la solution. Ou bien le produit est en avance, est en retard ou en avance sur la génération. C'est la prochaine génération qui va utiliser ce qu'on développe, par exemple. Bon, ça, c'est l'une des difficultés. Ok, mais déjà quand même tu réussis à gérer ceci et c'est le plus important déjà. Oui, très bien. Donc ce qu'on va faire, on va terminer avec un mot de fin, un conseil aussi pour tous ces jeunes-là qui te regardent. En fait, le conseil que je vais donner à tous ceux qui me regardent, c'est vous devez savoir que c'est dur partout. Il n'y a pas un endroit où c'est pas dur. Vous devez savoir que c'est dur partout, vous devez rester motivé. Si on vous motive pour que vous puissiez avancer, ça ne sert à rien. Première des choses, vous devez trouver votre motivation intrinsèque. Vous devez savoir que nous sommes endettés du fait que les gens ont travaillé pour que nous puissions être là, libres. Aujourd'hui, nous devons travailler également pour que notre prochaine génération puisse être développée. Bon, eh bien, après ceci, je dirais, pour joindre l'acte à la parole, je vous invite à visiter toutes nos installations parce que la Bred aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans sur le terrain. Nous avons beaucoup de réactions à travers le Cameroun, à travers les différentes villes de Douala. Nos solutions que nous avons développées sont visibles aujourd'hui et sont exploitées par la société. Juste pour dire que nous ne sommes pas un laboratoire virtuel. Je vous invite à venir dans nos locaux, voir, de toucher du doigt la technologie, voir comment nous avons organisé notre laboratoire de recherche et enfin pouvoir aller sur le terrain et pouvoir visualiser toutes nos réalisations. Et pour vous donner un avant-goût, est-ce que vous savez qu'à Douala, il y a un immeuble R+5 qui fonctionne uniquement sur l'énergie solaire depuis 1 an aujourd'hui? Et ça a été conçu par la Bred. Oui, par la Bred. Ça sera un plaisir. Ça veut dire que nous avons déployé une centrale solaire aujourd'hui qui fonctionne depuis 1 an et ça alimente un immeuble R+1. Wow. Depuis 1 an aujourd'hui. Ça sera un plaisir pour nous de visiter toutes ces réalisations et nous profitons également pour vous remercier d'être passé dans nos locaux. Ah, le merci est partagé. Mesdames et messieurs, c'était le coin de l'entrepreneur. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.